Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet, direction la République démocratique du Congo, Rwanda. Si Kagame veut la guerre, il l'aura. C'est des propos de Félix Tshisekedi. Le président congolais était à la clôture de la campagne électorale ce 18 décembre dans la capitale congolaise. Il est revenu sur la situation politique qui prévaut actuellement, situation politique et sécuritaire aussi, qui prévaut en République démocratique du Congo. Il y a de cela quelques jours, le 16 décembre, Corneille Nangaa, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, lors d'une déclaration au Kenya, avait annoncé s'être rallié avec des groupes politico-militaires et des rebelles, surtout du M23, avec pour objectif de prendre le pouvoir de Kinshasa. Et donc, dans le viseur de Kinshasa, finalement, c'est le Kenya, les autres pays voisins, mais surtout le Rwanda, qu'il soupçonne toujours d'être derrière le M23 et tous les détracteurs qui se rallient finalement au M23 pour faire tomber le pouvoir de Félix Tshisekedi. L'homme a clairement déclaré la guerre au Rwanda. Si Kagame veut la guerre, il l'aura. C'est des déclarations de Félix Tshisekedi et Credo. Oui, ça c'est une déclaration de guerre de quelqu'un qui n'a pas les moyens de sa politique, de quelqu'un qui n'a pas les outils. Si aujourd'hui, M. Tshisekedi, dans un discours de campagne ou bien électoraliste, dit si Kagame veut la guerre, il l'aura, donc moi je crois que c'est du pipeau. Parce que c'est quelqu'un qui n'arrive pas déjà à discipliner l'armée de la RDC, donc il n'a pas la même mise sur l'armée, donc je ne sais pas ce qu'il pourra faire devant un seigneur de guerre qui est Paul Kagame. Donc c'est juste pour contenter les esprits assez faibles, pour se bomber le torse qu'il a tenu ses propos, parce que c'est quelqu'un qui n'a jamais, disons, éprouvé les moments de guerre. C'est vrai, son papa a eu à faire des actions en un moment, dans un contexte assez précis. Mais je dis, vous savez, lorsque un poltron veut bomber le torse, il n'a que ses verbes, que ses propos au bout des lèvres. Donc, Monsieur Félix Tshisekedi ferait mieux de ne pas de consacrer sa campagne sur ses actions, sur le rendement qu'il a produit pour son dernier mandat, et que de brandir, disons, une possibilité de guerre avec le Rwanda. Est-ce pour autant que quand son pays est menacé, il doit se taire pour dire que je suis en campagne, je vais juste parler de mon bilan? Parce que là, c'est une déclaration, il vient de répondre à une déclaration aussi. Non, mais moi, je crois qu'il a d'autres choses à faire que d'aller dans ce champ de va-t-en-guerre. Parce que il doit prouver, il peut expliquer la situation, le conflit ou bien la mésentente aujourd'hui avec le Rwanda, avec Paul Kagame. Il doit communiquer là-dessus, mais ce n'est pas aller sur un terrain de guerre assez ouvert, parce que au moment où les deux, disons, se bombaient les torses, donc il y a ce qu'on appelle dans une situation de guerre, il y a toujours les dégâts collatéraux. Et pour éviter les dégâts collatéraux, il faut que d'autres acteurs de l'extérieur puissent essayer de rapprocher les deux positions. Nous avons vu des actions qui ont été faites afin que des propos va-t-en-guerre là ne soient pas prononcés. Donc aujourd'hui, si M. Félix Tshisekedi est dans cette logique, donc j'ai comme l'impression qu'il n'a rien à défendre sur le plan intérieur, et puis il veut faire de cette possibilité de guerre, de conflit avec le Rwanda, disons, un sujet de communication politique. Alors, je vous reprends un extrait de la déclaration faite par le président Tshisekedi hier. Il dit: Kagame ne veut pas voir les Congolais vivre en paix. Il vient de choisir l'un de nos frères qui était le président de la Commission électorale nationale indépendante en 2018, un voleur qui est désormais avec Kagame pour nous combattre. Mais je vous promets, mes frères, ça n'arrivera pas plus au Congo. Nous ne voulons plus de guerre chez nous. Si Kagame veut la guerre, il l'aura cette fois-ci. Je ne veux pas de conseils. Nous allons répliquer à toute provocation. Il met déjà peut-être en garde Credo. Kagame et Félix Tshisekedi ne veut pas de conseils. Il est prêt à aller faire la guerre. Je continue d'analyser les propos de Félix Tshisekedi et je me pose une seule question: jusqu'où pourra-t-il y aller? Ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui qui veut aller, même s'il le pousse à aller. Qui le pousse à y aller? Par exemple, Corneille Nangaa, le M23 et tout ce qui se passe. L'annonce de Corneille Nangaa a été faite où? Au Kenya, à Nairobi. Ouais. Et
il ne parle pas du Kenya, parce qu'entre-temps, William Ruto a dit que son pays ne pourrait servir de base arrière pour déstabiliser la RD Congo. Mais il a quand même rappelé son ambassadeur. Il a quand même rappelé son ambassadeur, ça c'est clair. Et donc, Félix Tshisekedi ne s'attaque pas à William Ruto, qui a permis à son pays d'héberger cette activité-là, au cours de laquelle Corneille Nangaa a fait sa déclaration. Et il s'attaque à Paul Kagame, tout simplement parce qu'il y a le M23 qui est un élément de ce regroupement-là lancé à Nairobi. Oui, justement, est-ce qu'il n'y a pas là le lien? Parce que le M23 est finalement associé au Rwanda. On dit que c'est le Rwanda qui soutient le M23. Et donc, quand on dit qu'on a le soutien du M23, je parle de Corneille Nangaa, quand il dit qu'il a le soutien du M23 pour cette coalition, l'Alliance du fleuve Congo, on fait directement le lien entre le Corneille Nangaa et le Rwanda. Moi, j'ai un souci particulier. À l'époque, avec Joseph Kabila, qui étaient des groupes armés qui menaçaient la sécurité des populations? Il y en avait plein. Il y avait les ADF, il y avait le M23 surtout, qui était mis hors d'état de nuit, mais qui a fait résurgence en fin 2021. Très bien. Et aujourd'hui, vous reprenez un ancien lieutenant de Joseph Kabila qui déclare la guerre à Félix Tshisekedi. Où voulez-vous en venir? En s'associant au M23. Et ce dernier n'était que le président de la commission électorale dite indépendante qui avait proclamé vainqueur Félix Tshisekedi. Et si vous allez loin dans les déclarations de l'homme, il est revenu sur un accord entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. Un accord à partir duquel on a décidé des pourcentages à octroyer à chacun pour finalement proclamer vainqueur Félix Tshisekedi. Et vous savez que ce que Félix Tshisekedi a toujours rejeté, parce qu'il avait déjà rejeté ses propos de Corneille Nangaa. Ouais, moi je ne prends pas tout ce qu'il a rejeté. Parce qu'à l'époque, vous poserez la même question, par exemple, à quelqu'un comme Martin Fayoulou. À l'époque, il avait crié. Il revendiquait la victoire. Et en tant qu'analyste, nous savions pertinemment qu'il y avait quelque chose. Parce qu'à l'époque, l'opposition était dans la dynamique d'un regroupement. Il y avait une réunion dans un pays européen. Et à cette réunion, il y avait Martin Fayoulou, il y avait Félix Tshisekedi. Il y avait eu un accord pour que ce soit Martin Fayoulou qui porte les flambeaux de l'opposition. Sauf que Félix Tshisekedi a dit que sa base n'a pas accepté. Félix Tshisekedi reviendra plus tard. Dire que sa base n'a pas accepté. Et à partir de cet instant, nous lisions des combines politiques. Parce qu'il y avait une énorme pression sur Joseph Kabila. D'abord, il y avait l'Église catholique qui ne voulait plus de lui comme président de la République. Il y avait la communauté internationale qui aussi ne voulait plus de lui comme président. Et à l'époque, les discours de Martin Fayoulou l'avaient un tout petit peu isolé de ce que peut-être la communauté internationale, entre griffes, soutiendrait. Alors, on a vite trouvé le moindre mal, qui est Félix Tshisekedi. C'est pour ça que vous allez constater qu'à l'arrivée de Félix Tshisekedi, il n'a pas opéré un grand changement dans l'appareil gouvernemental. C'était un partage de pouvoir. Non, mais parce que le camp de Joseph Kabila contrôlait l'Assemblée à l'époque. Écoutez, c'était un partage de pouvoir qui ne disait pas son nom. Très vite, Félix Tshisekedi a déployé les mécanismes parce qu'il est devenu président. Il a le pouvoir, il a déployé un mécanisme pour pouvoir écarter les pions de Joseph Kabila qui étaient dans son entourage. Alors quel lien cela a à voir aujourd'hui avec ces déclarations de Corneille Nangaa? Donc le M23 hier, qui a été mis en déroute, mais qui s'est reconstitué, rejoint le lieutenant qui brandit l'accord en question. Et donc, en clair, s'il faut lire, c'est plutôt une guerre par procuration qui vient, comment dirais-je, relancer les débats
c'est plutôt un bras de fer qui, à mon avis, entre qui et qui oppose Félix Tshisekedi à Joseph Kabila, par le biais de ce dernier qui reconstitue la base de Joseph Kabila. Parce que hier, pour pouvoir, comment dirais-je, manipuler les esprits et, comment dirais-je, justifier l'inorganisation de l'élection présidentielle, c'était justement l'instabilité créée par les porteurs d'armes au rang desquels le M23. Hier, c'était l'argument que Joseph Kabila avançait. Ouais. C'est pour ça qu'il a perdu du temps à ne pas organiser l'élection présidentielle, jusqu'à ce que l'Église catholique se soulève avec les organisations de la société civile et les opposants qui ont appuyé pour dire non. Et donc aujourd'hui, comprenez que Félix Tshisekedi détienne des preuves que c'est Paul Kagame, ça, c'est leur problème à eux. Mais quand on lit bien, il y a une main derrière. Ben, c'est le serpent qui repousse ses têtes. C'est l'hydre plutôt qui repousse ses têtes. Et pour vous, donc, il ne faut pas directement voir le Rwanda, mais... C'est en cela que pour moi, même si l'intention de Joseph Kabila est de déclarer de Félix Tshisekedi de déclarer la guerre, ben, il faut d'abord prendre en compte les différents aspects. Aujourd'hui, est-ce que l'armée congolaise est suffisamment aguerrie pour mettre fin à la guerre interne, pour qu'on puisse diviser ce corps-là en deux et envoyer un second sur le front contre le Rwanda? Le Rwanda, c'est pas un très grand pays, on pourrait facilement le faire. Ah oui, sauf qu'on n'a pas réussi à le faire depuis. Depuis qu'on cite le Rwanda comme complice de l'instabilité qui règne, notamment dans le Nord Kivu et à Goma, ailleurs, à l'Ituri et un peu partout, en RD Congo, on n'a pas pu attaquer directement le Rwanda. Parce que peut-être on Credo l'a dit, Paul Kagame n'est pas un enfant de cœur. C'est pas un enfant de cœur. N'est-ce pas là plutôt un discours de peur que vous voulez que Tshisekedi tienne? Non, Je rappelle que là, il était à la fin de sa campagne électorale. Non, écoutez. Surtout qu'il y recherche une réélection. C'est en cela, moi je dirais plutôt que c'est un discours électoral. Le même discours que Joseph Kabila tenait à l'époque. Si je pars, celui qui viendra n'aura pas les coups de franche pour diriger le pays. Et c'est le même discours que Félix Tshisekedi reprend aujourd'hui. Parce que si c'était pour justement se soucier de la situation que les Congolais vivraient si jamais la déclaration de... Comment il s'appelle déjà de Corneille Nangaa était mise en exécution, ça allait aggraver la situation parce que ça allait redonner, booster l'énergie du M23 qui va peut-être encore intensifier ses assauts par endroits. Mais là, il serait plutôt question, vu que c'est dans le cadre d'une campagne électorale, de défendre un bilan. Et dans le bilan, j'aurais aimé que Félix Tshisekedi dise que malgré cette guerre, j'ai pris telle disposition qui a produit tel résultat. Et je pense que si vous m'accordez un second mandat, je ferai tel pour obtenir tel. Mais ce n'est pas le cas. On ne peut pas être dans la posture de candidat, ne pas être sûr de gagner l'élection et déclarer une guerre. Merci beaucoup, Rodrigue Aego. Credo d'été, nous sommes à la clôture de la campagne électorale. Quelques jours avant, Corneille Nangaa, un ancien président de commission électorale, va déclarer la guerre indirectement à Félix Tshisekedi en annonçant qu'il se rallie avec des mouvements politico-militaires, dont le M23 qui est devenu le numéro 1 de la RDC. Et donc, pour répondre à la fin de sa campagne, Félix Tshisekedi menace d'attaquer tous ceux qui seraient complices, et dont le Rwanda surtout, alors que, comme le disait Credo, et Rodrigue plutôt, la déclaration a été faite à Nairobi au Kenya. Oui, donc je crois qu'il y a une analyse situationnelle qu'il faut faire. Donc Rodrigue a essayé de planter le décor. Il a dit, vous savez, lorsque nous sommes en phase de lecture, on dit habituellement qu'il faut savoir lire entre les lignes.
Donc, il y a toujours des situations qui créent d'autres ou bien qui sous-tendent d'autres situations. Donc, sur cet aspect, Rodrigue a essayé de très bien planter le décor. Mais moi, si nous revenons sur le discours électoraliste de Félix Tshisekedi, c'est un discours de poltron. C'est un discours de poltron parce qu'il n'a pas su régler le différend avec le Rwanda. Et je le disais dans mon premier développement, que c'est un faux fuyant. Ce n'est pas parce qu'on a été incapable de concilier les points de vue qu'il faut maintenant identifier un pays ou bien un président comme la source de son malheur potentiel ou bien du malheur de la RDC. Mais ce n'est pas seulement Félix Tshisekedi qui dit ça, la communauté internationale dit ça, les États-Unis disent ça, les Nations Unies disent ça. On demande d'ailleurs au Rwanda de ne plus soutenir le M23. Ce n'est pas la première fois qu'on parle de cette question. Non, je crois que la communauté internationale s'était impliquée beaucoup plus pour adoucir la situation, et la communauté internationale avait lancé un message à l'endroit de Paul Kagame, justement parce que sur les lèvres de Félix Tshisekedi, il n'y avait que le nom de Paul Kagame. Donc à un certain moment, on pourrait se poser la question de savoir si Paul Kagame ne serait pas devenu un cauchemar pour Félix Tshisekedi jusque à la fin de sa campagne. Vous savez, Corneille Nangaa n'a fait que le provoquer, mais il est tombé dans le piège de Corneille Nangaa. Donc mais c'est des accusations à prendre au sérieux quand même. Des accusations à prendre au sérieux, mais dans ce contexte, donc il pouvait faire la sourde oreille et aller à la conquête de son électorat. Pourquoi est-ce que on a attendu, c'est à quelques heures de la campagne qu'il y a eu cette déclaration, et lui aussi, disons, pas tellement mature en politique, donc il s'est jeté croyant qu'il devait donner une réponse, et dans cette tentative de répondre à Corneille Nangaa, donc il a essayé, il a maintenant, disons, égratigné ou bien accusé en griffe Paul Kagame de quelqu'un qui veut détruire la RDC. Donc je crois que c'est une accusation assez grave. Et vous verrez que Paul Kagame ne va pas lui répondre. Paul Kagame ne va pas lui répondre parce que c'est un monsieur qui n'aime pas trop parler, mais qui est toujours dans l'action. Il connaît le champ de l'action, il connaît également le champ de la réaction. Et je ne pense pas que ce sont des propos comme ça qui vont donner assez de crédit à monsieur Félix Tshisekedi pour espérer se faire réélire. Et vous savez dans quelles conditions même Félix Tshisekedi est arrivé au pouvoir. Rodrigue a essayé de le dire aussi quand il y aurait eu ce partage de voix. Et vous aurez remarqué l'aisance avec laquelle Joseph Kabila a débarrassé le plancher. Il a débarrassé le plancher. Une transition démocratique, c'est tout ce qu'on souhaite pour les pays africains. Je n'en disconviens pas, mais je dis, quand Joseph Kabila a quitté le pouvoir, vous avez vu qu'il s'est beaucoup plus investi dans ce qu'on appelle la communication politique. Même ses sorties étaient sujets de communication. Et sujets de communication qui désavantageaient même le président de la RDC, Félix Tshisekedi, qui lui, un temps soit peu, voulait se retrouver dans la toge de Pasteur à un certain moment. Donc si on fait l'analyse de tous ces faits-là, donc c'est dire que Félix Tshisekedi, c'est certes un homme politique, un président, mais qui n'aurait pas assez de couilles pour affronter, disons, la réalité en face. Donc il se cache derrière, disons, des subterfuges pour essayer de rebondir. Nous serions à sa place, ou bien il aurait eu le soutien d'un analyste politique chevronné ou bien de conseiller en communication politique, qu'on lui aurait dit de passer outre les déclarations de Corneille Nangaa, de ne pas rentrer dans ce jeu. Parce que si vous voulez réagir, ou bien si vous voulez mener une action, on n'a pas besoin de gongonner là-dessus. Et maintenant, Paul Kagame serait de mauvaise foi qu'il va dire à la communauté internationale, vous qui me disiez de me calmer, voilà que le monsieur me déclare la guerre. Et lorsqu'on te déclare la guerre, il ne peut pas présager ce dont il est capable, donc il va être dans la réaction. Et en ce moment-là, des voix vont encore s'élever pour dire que Paul Kagame a répondu, bien a réagi. Mais alors que le provocateur aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi qui a provoqué directement M. Kagame. On aurait souhaité qu'il réponde à Corneille Nangaa. Et vous avez même vu dans ses propos,
je crois qu'il n'y a même pas d'élégance dans ses propos. Un ancien président de la commission électorale de ton pays que tu traites de voleur, donc je crois qu'il est parti assez loin dans le langage vulgaire et cela ne fait que caricaturer l'homme politique qu'il prétend être. Alors, en pleine campagne électorale, je le rappelle toujours à la clôture d'une campagne électorale où Félix Tshisekedi cherche un deuxième mandat à la tête de la République démocratique du Congo, n'est-ce pas là une occasion offerte sur un plateau d'or qu'il devait saisir pour peut-être rassurer les Congolais que voilà, il y a quelqu'un qui nous menace peut-être de se rallier avec le M23 pour venir prendre le pouvoir à Kinshasa, mais nous sommes là et nous ferons la guerre à tous ceux qui veulent se mettre sur notre chemin. Est-ce qu'il est conscient de ces réalités, des réalités du pays? Mais c'est le président congolais, il doit en être conscient. Et en communication politique, donc je crois qu'il n'a pas bien maîtrisé ses leçons. Parce qu'on l'a provoqué, il est tombé dans le panneau. Il est tombé dans le panneau. J'aurais souhaité qu'il réponde à Corneille Nangaa exclusivement que d'associer Paul Kagame. Mais comme il avait, Paul Kagame, je le disais tantôt, est un cauchemar aujourd'hui pour Félix Tshisekedi, donc il ne pouvait que extérioriser tout ce qu'il avait dans son ventre. Et je crois que Félix Tshisekedi, je ne le traiterai pas de parvenu politique, mais d'homme politique qui n'a pas la mesure. Il n'a pas la mesure. C'est vrai, vous avez planté le décor en fin de campagne, mais est-ce que c'est ce discours de possibilité d'entrer en guerre avec le Rwanda qui va faire que le peuple de la RDC va le plébisciter? Peut-être oui, peut-être non. Est-ce que le peuple de la RDC a besoin encore d'avoir de la guerre? Lui-même, il a dit qu'ils ne veulent pas de guerre. Non, ils ne veulent pas de guerre, mais pourquoi est-ce qu'il dit que si Kagame veut la guerre, qu'il l'aura? Et il n'a même pas les outils pour aller à une bonne guerre, pour espérer même s'en sortir comme vainqueur. Maintenant, si la communication politique pour lui, pour Félix Tshisekedi, c'est abuser de ses potentiels électeurs, c'est les tromper. Donc on dira qu'il a réussi, mais ce n'est pas une bonne stratégie de communication. Donc il a tellement gaffé. Il aurait pu mettre les populations de la RD Congo sur un sentiment d'espoir et dire voilà ce que j'ai fait, ce que je prétends faire, si vous m'accordez encore vos voix. Mais que de dire, si Kagame veut la guerre, qu'il l'aura. Mais alors que lui-même, il sait qu'il est un poltron, qu'il est un faible. En tout cas, Rodrigue Arigo, vous parlez tout à l'heure de l'armée congolaise qui, selon vous, ne serait pas à la hauteur pour mener une guerre actuellement. D'abord parce qu'il y a des crises à l'interne avec la multitude de groupes rebelles qui opèrent dans l'est du pays. Et maintenant, s'imaginer en train de faire la guerre, une guerre ouverte à un autre pays. Mais est-ce qu'on ne peut pas aussi dire quelque part que cette armée a été réformée et qu'elle est remise à niveau depuis l'arrivée de Félix Tshisekedi? Parce qu'on a vu ce qu'il a fait quand même pour le côté de la défense au niveau de la RDC. Peut-être que c'est peut-être la déclaration de guerre de Félix Tshisekedi est de nature à se présenter comme un examen au cours duquel il va jauger un peu la capacité réelle de cette armée congolaise. Moi, je pars d'une réalité. Je dis aujourd'hui, il y a des groupes armés qui sèment la terreur dans le pays. Et l'armée dont dispose Félix Tshisekedi au titre de président de la République ne parvient pas à mettre fin à ce fléau-là qui décime les populations congolaises. Alors, il se permet de déclarer la guerre à un autre pays. C'est en cela que je dis, bon, à mon avis, j'ai du mal à cerner l'objectif. Maintenant, il est dans la peau de candidat. Il n'est pas sûr d'être réélu. Et il déclare la guerre. Il fera la guerre à quel titre dans quelques semaines? En tant que président réélu. Il avait confiance qu'il sera réélu. D'ailleurs, il est en campagne pour cela. Oui, voilà. C'est pour ça que quand on est en campagne, dans une élection, et qu'on ne sait pas, parce que ce n'est pas... Si l'élection est libre, crédible, démocratique, transparente, ça veut dire que ce qui sera proclamé, on ne le sait pas. Mais on peut être un meilleur élève, mais on ne peut pas deviner le résultat qui sortira après l'examen. Donc, ce qu'il devrait faire, c'était beaucoup plus se concentrer sur le bilan qu'il défend. Même si son intention est d'aller en guerre contre Kagame, j'aurais accepté qu'on nous dise que Félix Tshisekedi est réélu et qu'à son investiture, dans son discours, il consacre son second mandat à une guerre ouverte contre le Rwanda. Mais là,
il n'est pas sûr de revenir. Il doit plutôt défendre son mandat. C'est de cela c'est maintenant qu'il doit présenter son bilan et défendre ce bilan pour permettre aux populations congolais d'apprécier, d'avoir confiance en lui et de lui octroyer ou de lui donner ce second mandat-là. Et à partir de cet instant, il peut tenir le discours qu'il veut, quitte à déclarer la guerre à n'importe quel pays s'il le veut. Mais le faire en campagne électorale, c'est en cela que je dis, j'ai du mal à comprendre l'objectif réel de cette déclaration. Pour vous, il aurait mieux si aujourd'hui, ces menaces, parce que cette déclaration constitue une menace à l'endroit du Rwanda. Et si le Rwanda répond aujourd'hui, ça veut dire que demain, il n'y aura pas élection. Sans cela, je dis qu'il reprend les refrains de Joseph Kabila. Parce que c'était le même discours. Soit il n'est pas sûr d'obtenir un second mandat, il veut trouver un raccourci pour continuer à diriger le pays, donc ne pas organiser l'élection présidentielle. Et pourtant, parce que c'est une élection qui a coûté la vie à 2 candidats. Qui ont été assassinés. Aux élections législatives. Voilà, qui ont été assassinés. Vous savez que ce sont des élections générales. 4 scrutins au total couplés. Alors, quand vous prenez cette instabilité au cœur de laquelle on va à l'élection ou aux élections et qu'on s'amuse à déclarer la guerre, attention, si en pleine élection, par exemple, le pays est envahi, par exemple, par les forces étrangères, par exemple, par une partie de l'armée rwandaise parce que, bon, il a déclaré la guerre, on décide par exemple d'anticiper, d'aller vers lui, plutôt que d'attendre à ce que lui vienne vers le Rwanda. Qu'est-ce qu'il fera? Que fera-t-il? Peut-être qu'il est déjà prêt pour cela. S'il est prêt, s'il est prêt, l'indice serait la pacification du pays. Qu'on nous dise aujourd'hui qu'il n'y a plus d'hommes armés, par exemple, qui hantent le quotidien du Congolais. Qu'on nous dise aujourd'hui qu'on peut quitter, par exemple, on peut se rendre dans le Nord Kivu tranquillement. On peut aller à Goma tranquillement. On peut aller dans les autres localités tranquillement. Là, par exemple, si on était là et qu'il déclare la guerre, on va dire bravo. Il a réussi quand même à remettre donc le pays sur les rails et maintenant il décide de combattre les esprits malins qui se cachent peut-être derrière le M23 pour créer l'instabilité sur les terres congolaises. Merci. Mais on n'en est pas là et c'est bien dommage. Merci beaucoup à vous pour ces interventions. Nous allons marquer une nouvelle pause pour le journal puis on reviendra juste après pour la suite de cette émission.